Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors si tu es sur YouTube, tu vas voir que derrière il y a mon fameux mur blanc, celui que j'ai eu pendant longtemps dans mes vidéos. J'avais changé ces derniers jours pour un décor un peu plus sympa sur mon canapé. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à me dire ce que tu préfères, si ça change, si tu as aimé ce changement sur mon canapé. Là je change de pièce juste par souci de praticité. Enfin, je veux dire c'est plus pratique, je peux pas aller dans l'autre pièce. Il y a quelqu'un. Aujourd'hui, j'avais prévu de te parler d'un truc particulier. Je voulais te parler simplement de ma journée en tant que freelance, de ma journée type, et surtout te dire qu'il n'y en a pas, mais ça c'est un autre sujet. Et il m'est arrivé un truc tout à l'heure sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il s'est passé un petit truc. J'ai parlé en fait avec quelqu'un et j'ai pensé que je me faisais arnaquer. Alors je voulais te raconter un petit peu ça et pourquoi est-ce que j'ai pensé que je me faisais arnaquer. Alors, de manière générale, tu le sais peut-être, si tu me suis, j'aime pas du tout ce qui est vente pyramidale. Enfin, j'imagine que toi non plus, c'est rien d'autre que de l'arnaque. Le MLM, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, dans un podcast aussi, je crois, qui s'appelait Ces entreprises qui te vendent du rêve. Je parlais d'un documentaire de Netflix sur le sujet. Il parlait d'une société qui s'appelle Herbalife, qui existe encore, qui pratique en gros la vente pyramidale. Alors attention, toutes les sociétés de MLM, c'est celles qui poussent en fait leurs membres à recruter. Elles sont pas toutes dans ce délire de vente pyramidale, mais bon, il y en a quand même beaucoup et il faut se méfier. Par rapport à ça, il y a des personnes, moi que j'ai rencontrées, enfin je veux dire avec qui j'ai parlé, notamment sur Facebook. J'ai été approché pas mal de fois en fait par des gens qui appartenaient à des MLM, à des sociétés de MLM. Je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et là, pour la première fois, je me fais approcher par quelqu'un qui a un bon métier. Je dirais pas, je donnerai pas les détails par rapport à ça, mais qui a une très bonne position dans une belle boîte et qui a essayé de me recruter en fait pour son réseau. Alors, il s'agit du réseau BNI. Je sais pas si tu connais, je te mettrai pas le lien en description pour pas faire de pub à ce truc-là parce que je suis pas fan. Je vais t'en parler. Et alors, je te spoil tout de suite, c'est pas vraiment une arnaque, mais bon, c'est pas terrible non plus. Alors en gros, le réseau BNI, sans forcément, je connais pas très bien le truc, je me suis renseigné quand même pas mal avant, mais c'est un réseau international dans lequel en gros les gens payent ils payent pour appartenir à ce réseau-là et le but c'est qu'à l'intérieur de ce réseau, les gens se filent des referrals, des références, tu vois, se filent du business. Sur l'idée, sur le papier, c'est intéressant, tu te dis, ah bah c'est cool de faire partie d'un réseau. C'est un peu comme un réseau, tu vois, sur Internet, c'est comme un réseau pour freelance sur Internet ou un réseau pour entrepreneurs, comme on peut en trouver partout. Mais pour le coup, c'est dans la vraie vie et tu dois payer. Et tu as des réunions, je crois, qui sont hebdomadaires ou mensuelles, ça dépend des endroits, il me semble. Mais en tout cas, voilà, ce réseau BNI, moi, ça fait 2 fois que j'ai été approché par des membres de ce truc-là. La première fois, c'était un petit entrepreneur, donc bon, je me suis dit, bon, j'avais pas trop fait attention, je me suis vite fait renseigner, tu vois, je me suis renseigné vraiment rapidement pour savoir ce que c'était, et là, bon, j'ai quand même été assez étonné parce que c'était quelqu'un de bien placé qui m'invitait, et de manière assez maligne, je vais t'expliquer, elle m'invitait à participer à une des réunions du réseau BNI. Alors, le réseau BNI, c'est pas de la vente pyramidale dans le sens où ils vendent pas des produits, donc c'est un réseau de networking, hein, que ce soit clair, mais pour lequel il faut payer en fait pour y participer tout simplement. Donc tu payes, je crois que j'ai vu sur internet c'était $450 aux États-Unis en tout cas à l'année. Et voilà, pour pouvoir profiter de ces réunions, etc. Ils te disent que c'est pour payer les frais, machin, mais bon, il y a forcément du profit qui est fait derrière. Alors, moi, en gros, je faisais un peu de prospection sur un type de métier assez précis sur LinkedIn et donc je génère plein de rendez-vous. C'est un truc qui marche bien. D'ailleurs, je suis vraiment en train de réfléchir à comment est-ce que je peux enseigner cette méthode-là parce que c'est vraiment c'est une méthode vraiment cool qui est ultra efficace. Bref, passons, j'en parlerai plus tard. Et là, je tombe sur une personne. Je me dis ah tiens, elle a l'air intéressée par mes services, mais c'était un petit peu particulier. Elle me dit est-ce que vous seriez prêt pour parler de ça devant je sais plus combien de personnes vendredi matin à 7h30. Je lui dis moi je suis plus dispo vers 11h si ça vous va. Il me dit non c'est trop tard, enfin assez directive, c'est trop tard, nous c'est à 7h30, on a une réunion à 7h30, donnez-moi votre email et derrière mon assistant ou je sais plus quoi vous contactera. Donc déjà je me suis dit oula qu'est-ce que c'est que ce truc, je me méfie un petit peu.
je me suis dit, bon, c'est vachement intéressant. Là, j'ai ciblé un métier particulier. Cette personne-là fait partie de ce métier et elle m'invite à parler devant des gens de cette profession-là, plein de gens. Lors d'un événement, elle me disait qu'elle rassemblait des gens de ce milieu quelque part. Voilà. Bon, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis pas trop demandé pourquoi est-ce qu'il y avait plein de gens qui allaient assister à une réunion. J'aurais dû m'en douter. Et là, du coup, je reçois un mail tout à l'heure. M'invitant donc dans un lieu, c'était un restaurant ou un bar, il me semble, donc déjà un peu bizarre parce que moi c'est plutôt des cabinets, si tu vois ce que je veux dire, dans lesquels je m'attends à être reçu. Et là c'était pas le cas, donc c'était un restaurant-bar. Et en plus, il fallait payer. C'était 13 €. Donc tu es invité un vendredi matin à 7h30, bon déjà c'est un peu chiant niveau heure, mais bon bref, passons. Et là en plus tu dois payer 13 €. Donc, je me suis dit, non mais, en fait, par principe déjà, si on te demande, si tu prospectes, bref, si tu as l'impression de chercher des clients et que le client lui-même te fait payer, pose-toi des questions, c'est pas toi le requin dans l'histoire, t'es plutôt le petit poisson qui se fait manger tout cru. Donc, rien que ça, moi par principe en fait, c'est peut-être con, peut-être que certains me diront ouais mais attends c'est peut-être une super opportunité, etc. Moi par principe je refuse de payer quoi que ce soit. Je veux dire j'ai plein de, en plus je m'en fous. Enfin j'ai pas besoin particulièrement de clients. Je discute avec des gens quand j'en ai envie. Là je teste une méthode qui est ultra efficace. Mais j'ai pas besoin de clients au point de me dire oh, il faut que je paye pour pouvoir accéder à toutes ces personnes-là. À partir du moment où tu as quelqu'un qui te dit paye et tu vas pouvoir avoir accès à plein de trucs et tout machin, si t'es à la base, tu vends quelque chose, t'es pas là pour acheter, tu vois. Enfin, ne vends pas à des vendeurs. C'est un peu ça la leçon. Donc je me suis renseigné, j'ai regardé un peu tout ça, je me suis dit mais attends, donc qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est là que j'ai vu BNI en fait, la personne à la base avec qui j'ai parlé sur LinkedIn, elle m'a simplement présenté le truc en mode viens présenter ce que tu fais vendredi matin, est-ce que tu es intéressé machin? Je dis oui et du coup là j'ai reçu cet email et donc l'assistant en question me dit voilà, on a une réunion BNI à telle heure, à tel endroit machin dans Paris. Et c'est là que je me suis dit, attends, mais BNI, j'ai déjà vu ce que c'était une fois avec le premier entrepreneur, c'était une fille d'ailleurs, la première freelance qui m'en avait parlé. Et j'avais pas trop senti le truc. Là, je me suis plongé un petit peu plus en profondeur. Et en gros, c'est un truc qui existe depuis longtemps. Et t'as peut-être été toi aussi approché par ce genre de structure, même par cette structure. J'en connais pas d'autres en fait. Les arnaques entre guillemets, encore une fois, c'est pas vraiment une arnaque, je vais y revenir, mais qui m'ont approché. Moi, c'était soit des sociétés de MLM, souvent c'est des pigeons qui se font avoir. Désolé pour le terme, je sais qu'il va y avoir des dislikes, mais les sociétés de MLM c'est de la merde, c'est des conneries. Désolé, encore une fois, mais tu peux gagner ta vie sans dépendre de ces gros machins là. Moi, tu sais, il y a un truc qui est super important pour moi, c'est la liberté et c'est le fait de ne pas appartenir à des gros machins. Tu vois, c'est surtout les sociétés de MLM, c'est des multinationales, c'est des gros machins. Je me suis pas lancé en tant qu'indépendant pour devenir salarié indépendant, si tu veux, d'une grosse structure du genre. C'est pas du tout le but. Moi, ce qui m'intéressait dans l'indépendance et l'entrepreneuriat, c'était d'avoir mes propres trucs. Le networking, tout ça, oui, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Je veux dire, moi, j'ai vraiment une approche comme ça. Enfin, j'ai vraiment je pense vraiment qu'on peut networker, on peut s'entraider, etc. sans avoir besoin d'appartenir à un groupe. Enfin, tu vois, moi j'ai créé un groupe Facebook Esprit Libre, etc. Mais je considère pas du tout les gens comme une masse et tout. Enfin, il s'agit de parler aux gens individuellement et j'ai pas envie d'appartenir à quoi que ce soit. J'ai pas envie je sais pas si c'est ton cas, mais moi je veux être totalement libre. Et quand je parle de liberté, ça inclut, tu vois, autant... Enfin, je suis pas très fan des banques, d'où le Bitcoin. Je suis pas très fan de politique, etc. D'où, bon... On va pas rentrer dans ces sujets-là, mais j'aime pas appartenir à un groupe de manière générale. J'ai envie d'être totalement indépendant. Le terme indépendant, pour moi, il est important. Il recouvre énormément de choses, et notamment un état d'esprit. Du coup, là, j'ai été approché par ça. J'ai regardé, bon, c'est un réseau international, donc BNI. Je sais plus exactement de quoi c'est les acronymes, mais l'acronyme, mais bon, bref, à toi de regarder. Je te mettrai pas le lien. Mais donc en gros, il y a beaucoup sur Google notamment, si tu fais des recherches en anglais, tu te rends compte qu'il y a des gens qui tapent Is BNI a scam? Est-ce que c'est une arnaque? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Déjà, c'est un petit peu, tu vois, c'est un petit peu, enfin, tu peux te poser des questions. Et en gros, t'as plein de gens qui sont déçus, d'autres qui sont un peu contents. Alors, de ce que j'en ai tiré, c'est un réseau professionnel dans lequel il vaut mieux avoir de gros clients. Si tu as des gros clients, si tu es avocat, si tu es, je sais pas moi, vendeur, enfin, si en gros tes clients
te rapporte beaucoup, un client te rapporte beaucoup, c'est potentiellement intéressant. Par contre, si tu es un freelance, si tu es web designer, community manager, etc., quand tu débutes, c'est pas intéressant parce que tu payes plus que tu n'arrives à avoir de clients. Donc c'est pas forcément intéressant. Mais donc sur le principe, c'est pas une arnaque, c'est pas, tu vois, il n'y a pas de vente pyramidale et apparemment les personnes qui recrutent, comme celle qui a essayé de me recruter, ne touchent pas d'argent sur ce recrutement. Contrairement au MLM. Dans les MLM, dans les sociétés type Herbalife, la personne qui te recrute touche un pourcentage sur tes ventes par la suite. Donc c'est là que c'est une vente pyramidale et que c'est une pure arnaque. Là, BNI, ils sont un peu plus malins, enfin ils sont beaucoup plus malins pour le coup parce que le système est quand même bien foutu. En fait, les membres ont intérêt à ce que le réseau soit gros. Simplement que plus le réseau est grand, plus intéressant pour eux parce qu'ils vont avoir plus d'opportunités. La personne qui a essayé de me recruter, elle touche pas d'argent, donc en soi, voilà, on peut pas se dire que c'est une arnaque. En soi, c'est pas une arnaque. Mais moi, c'est juste que j'aime pas le principe en fait de devoir payer pour. En gros, j'étais en train de prospecter et là, on me demande de l'argent. Je sais pas, il y a un truc qui, tu vois, c'est un petit peu problématique et j'ai pas envie d'avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce que j'essaye de t'apprendre aussi sur la chaîne, c'est de networker, de réseauter avec des individus et non pas dans un groupe. J'aime pas tout ce qui est, tu vois, le corporatisme en entreprise, je détestais ça. Et là, voilà, en tant qu'indépendant, c'est encore pire. Je veux dire, appartenir à un groupe en indépendant, pour moi, c'est pas forcément très logique. On peut se regrouper, on peut parler comme ce qu'on fait sur la chaîne et sur mon groupe Facebook, etc. Mais je considère que, enfin voilà, moi, je suis bien quand je suis vraiment dans mon coin, même si ça m'empêche pas de discuter avec des gens, de rencontrer plein de monde, etc. Mais je veux pas appartenir à quoi que ce soit. Ça, c'est peut-être mon côté un petit peu, voilà, je sais pas, mais j'ai besoin d'être indépendant au sens strict du terme. Et certains vont me dire, oui, mais quand tu appartiens à un groupe du genre BNI, t'es indépendant, c'est juste que Là, en fait, j'ai l'impression que c'est un truc de pigeon, tu vois. C'est-à-dire que payer 450 €, c'est pas forcément énorme, je peux les payer, mais je suis capable, déjà aussi, et c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est facile quand tu sais faire de réseauter, de trouver des clients, de générer des prospects sans appartenir à ce genre de groupe. En gros, pour moi, ces groupes, ils profitent des petits entrepreneurs qui galèrent en fait. Là, pour le coup, ils sont mal tombés parce que je galère pas. Donc, ils profitent en fait. Et donc, c'est aussi pour ça que je tiens à te prévenir pour que tu tombes pas là-dedans. Ces grandes boîtes, elles profitent des petits entrepreneurs qui ont besoin de clients et ils leur disent, ah bah tiens, viens dans mon réseau, tu vas voir, il y a plein de clients et il te suffit de payer 500 € par mois. Par an, pardon. Enfin, tu vois un petit peu le principe. Moi, je déteste ça. J'ai l'impression qu'il y a énormément de boîtes qui se font du fric comme ça sur ceux qui galèrent et ça m'énerve. Donc, évite ce genre de boîte. Non, la BNI ou le BNI, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est pas une arnaque, mais sur le principe, tu peux t'en passer. C'est vraiment pour ceux qui ne savent pas réseauter, pour ceux et qui ont de la thune à jeter. Et encore, t'es pas du tout assuré des résultats. J'ai vu toutes les personnes qui parlaient de BNI sur Internet aux États-Unis, etc. Il y a plein de gens déçus. Donc si t'as 500 € à jeter en l'air, pourquoi pas. Après. Enfin, je voyais des commentaires des témoignages de gens qui disaient que ça prenait beaucoup de temps. Donc déjà, si t'as pas, tu vois, il faut participer aux réunions. Donc si t'as pas beaucoup de temps, bah c'est compliqué. Et en plus, parfois, ils dépensaient plus qu'ils ne gagnaient d'argent au final. Donc t'as pas du tout de retour sur investissement assuré. C'est vraiment bon, bah tu payes, tu fais partie d'un réseau, ensuite advienne que pourra. Pourtant, t'as des méthodes qui te permettent sur Internet de trouver des clients de manière vraiment continue et sans dépendre de qui que ce soit et en faisant ça depuis ton salon, depuis ta chambre où tu veux. Donc voilà, moi je évite vraiment ce genre de truc. Je sais qu'ils piochent dans les freelances. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été recruté, entre guillemets. Ils te disent oui, tout le monde n'est pas recruté par BNI, il faut se faire sponsoriser, etc. Oui, mais on s'en fout. En fait, leur technique, c'est simplement de te donner un hameçon et ensuite tu mords parce que bah t'es freelance, t'as besoin de clients. Tu te dis bon bah ok, je vais payer ou bien je vais au moins aller 13 €, c'est rien. Tu sais, c'est un peu la technique on te fait payer pas cher et ensuite on te demandera de payer les 500 € par an. Donc 13 €, tu te dis allez, c'est rien et ensuite tu te fais avoir et de fil en aiguille, tu participes au truc. Sans forcément avoir de résultats derrière. Donc méfie-toi, non c'est pas une arnaque, mais moi c'est un système qui me plaît pas, qui m'intéresse pas, et pour moi c'est pas ça être indépendant, être libre, c'est pas
pas dépendre d'un groupe de networking international, américain. Enfin, c'est pas du tout mon approche. Et je sais pas si c'est la tienne, mais en tout cas, je te conseille vraiment d'éviter, même si parfois pour certains le diront peut-être en commentaire, ça peut marcher. Mais pour moi, il y a beaucoup plus malin, il y a beaucoup plus efficace et des trucs qui prennent beaucoup moins de temps. Il suffit simplement de les apprendre et de se former. Bref, voilà un petit peu ce que je voulais te dire dans ce podcast. C'était le dernier de la semaine. Je te rappelle que tu peux télécharger, sur le i, si tu es sur YouTube, ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur le podcast, tu peux aussi télécharger ça dans la description, tu as le lien. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, de mettre un gros pouce, un petit like sur SoundCloud aussi, c'est toujours très cool. Je te souhaite un très très bon week-end et je te dis à mardi 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.